Bonjour tout le monde. Bon, allez, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un nouveau message à faire passer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en canalisation, une sorte d'écriture automatique, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, si c'est écriture intuitive, écriture automatique, bon, de toute façon je m'en fous. Appelez ça comme vous voulez, c'est pas le problème. L'essentiel c'est que le message soit intéressant. Donc, le principe c'est que je canalise des sortes d'esprits, ou ce qu'on veut. Là aussi on s'en fout, que ce soit des esprits des extraterrestres, des morts, on s'en tape, c'est pas important. Et ces intelligences donc envoient des messages, et quand le message est pertinent, jusqu'à présent ils le sont a priori à chaque fois, je le rebalance sous forme de vidéo. Donc là c'est la quatrième vidéo que je fais pour un quatrième message. Alors là aujourd'hui ça aurait pour thème les relations amoureuses. Bon, pourquoi pas, ça touche pas mal de monde. Alors, l'esprit qui nous a enverré ce message, c'est un esprit qui s'appellerait Culuse. Voilà, c'est tout ce que je sais, j'ai pas plus d'infos. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Bon, allez, écoutez, je vais vous lire ça. Puis après, comme d'habitude, je lis une première fois le texte, ensuite on en parle un petit peu, et après je le relis une dernière fois, et après, bonne nuit Cargol. On rentre à la maison. C'est parti. Bonjour Culuse. Bon, ça c'est moi qui dis bonjour à Culuse, parce que bon, on dit quand même bonjour aux gens qui se pointent, c'est normal, c'est la base, faut être poli, c'est un minimum. Bonjour Culuse. Elle me dit bonjour, je te remercie de me donner la parole, car le sujet des relations amoureuses est un sujet universel. Il est très important pour l'équilibre des êtres humains, mais aussi du monde. La relation amoureuse est une union entre deux êtres d'une durée définie dans le temps. Cette union peut être courte, moyenne, longue ou très longue. La règle est simple. Tant que l'on ressent que l'on s'aime et que l'on est bien ensemble, malgré parfois des difficultés passagères que l'on peut affronter ensemble, alors il est de bon sens de rester ensemble. Quand on ressent qu'il n'y a plus le feu sacré et qu'il n'y a plus rien, quand on ne ressent plus rien pour l'autre et que l'indifférence domine, alors il est temps de se séparer. Les êtres sont comme des pièces de puzzle évolutives et ils vivent, ils apprennent, ils expérimentent et ils changent avec le temps. À un moment donné, des êtres peuvent être faits pour s'assembler, être ensemble, et à ce moment-là, ce sera le bonheur total. Mais pour que le bonheur dure, il faudra que les deux êtres évoluent à la même vitesse, dans le même sens et dans la même direction, afin de conserver un minimum de points d'ancrage qui leur permettront de toujours savoir pourquoi ils sont bien ensemble. Si l'un des deux évolue, et si l'autre n'évolue pas, alors une distance virtuelle s'installe, et même en vivant côte à côte, les deux êtres s'éloignent l'un de l'autre, jusqu'à se dire tu as changé, je ne te reconnais plus. Sous forme de reproche que celui qui a stagné enverra à celui qui a changé. Mais celui qui a changé pourrait tout aussi bien reprocher à l'autre tu as stagné, tu n'as rien fait pour évoluer. Et voilà comment des couples se séparent. Mais la fin de quelque chose n'est jamais triste, car c'est le début d'autre chose. Et quelque temps après vous être séparé de votre conjoint dont vous vous êtes éloigné, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes en phase, et ce sera le début d'une belle et nouvelle relation. Et ainsi va la vie. Voilà. Donc c'est plutôt sympa comme message, c'est plutôt cool. Ça part du principe que on change, toutes, tous, tout le monde. À certains moments on est dans le même univers, comme qui dirait, et puis quand on n'est plus dans le même univers, on se sépare. Voilà, tout simplement. Donc, je vais reprendre le message, et puis on va essayer de regarder tout ça ligne par ligne, phrase par phrase. Bonjour, je te remercie de me donner la parole, car le sujet des relations amoureuses est un sujet universel et très important pour l'équilibre des êtres humains, mais aussi du monde. Alors, là encore, je te remercie de me donner la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore Culuse, un esprit dont on n'a jamais entendu parler, qui n'a que très rarement, visiblement, la parole, et qui est content qu'on lui demande son avis une fois de temps en temps. Non pas qu'il en ait besoin, mais ça fait toujours plaisir qu'on vienne nous demander notre avis, qu'on puisse discuter, échanger, parler. Voilà.
Comme je dis dans d'autres vidéos, souvent on demande à Gabriel, à Michael, à je sais pas qui, machin, enfin on appelle toujours les mêmes. Les autres on les appelle pas. Donc là, c'est pour une fois, encore une fois, un esprit qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc c'est sympa. C'est frais un petit peu, comme qui dirait. Alors, il aborde le sujet des relations amoureuses, donc oui, c'est quelque chose d'universel. Je pense que même sur d'autres planètes, s'il y a des extraterrestres, ils doivent vivre ça aussi, très probablement. Et il est très important pour l'équilibre des êtres humains, mais aussi du monde. Voilà, donc là c'est important parce que ça me fait penser un peu à tout ce qui est physique quantique et tout. C'est-à-dire que on a l'impression que les tout petits trucs sont complètement dissociés des plus grands, mais en fait, quand tu creuses un peu le truc, tu te rends compte que tout ce qui se passe au niveau microscopique, ça agit sur le macroscopique. Tout ce qui se passe au plus petit niveau, ça agit sur les grands niveaux. Là, c'est pareil. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est que il est bien important de comprendre et de bien gérer les relations amoureuses, tout simplement parce que ce qui va se passer au niveau des individus, entre deux individus, ça va ensuite avoir de l'impact et de l'influence sur tout le reste autour. C'est pour ça qu'il dit, c'est très important pour l'équilibre des êtres humains, mais aussi du monde. Donc, quand les gens sont malheureux au niveau amoureux, il y a peut-être des chances que ça se répercute dans leur entourage et aussi au niveau du monde. Donc c'est pour ça qu'à l'avenir, très probablement, on fera globalement en sorte à ce que tout le monde se sente heureux au niveau amoureux pour que tout le monde se sente heureux au niveau mondial. Je pense. D'ailleurs, dans certaines émissions comme Nura TV et d'autres, quand ils parlent des Zoomites, apparemment c'est quelque chose de super important dans la civilisation Oumite de faire en sorte de veiller à ce que tout le monde soit heureux et bien dans sa vie. Parce qu'apparemment, ils auraient compris, ces extraterrestres, que quand tout le monde est heureux au niveau individuel, tout le monde est heureux au niveau collectif. Donc là, ça encore, ça se recoupe et c'est pas forcément bête. Il y a une certaine cohérence, donc c'est pas mal comme message. Alors ensuite, la relation amoureuse est une union entre deux êtres d'une durée définie dans le temps. Tiens, ça va faire plaisir à tous les trucs, toutes les associations de je sais pas quoi, qui veulent plus qu'on dise ni homme ni femme, machin. Donc là, en fait, ils parlent de deux êtres. Donc c'est vachement large. On pourrait même imaginer qu'on puisse parler de deux formes de vie intelligentes complètement différentes. Deux personnes qui s'aiment, tout simplement. Une union entre deux êtres. Bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, la relation amoureuse est une union entre deux êtres d'une durée définie dans le temps. Donc là, il est très clair. C'est une durée définie dans le temps. Donc ça veut dire que il n'y a aucune garantie que ça dure. Mais il n'y a aucune garantie non plus que ça s'arrête vite. C'est défini dans le temps, mais on ne sait pas combien de temps durera ce temps. Ça peut être 2 heures, ça peut être 2 jours, ça peut être 2 mois, 2 ans, 40 ans. D'ailleurs, c'est confirmé juste après. La règle est simple, tout ce que l'on ressent, alors ils disent, tant que l'on ressent que l'on s'aime et que l'on est bien ensemble, malgré parfois des difficultés passagères que l'on peut affronter ensemble, alors il est de bon sens de rester ensemble. Voilà, c'est ce qu'il dit donc. La règle est simple, voilà, il ne faut pas faire compliqué. Tant que l'on ressent que l'on s'aime et que l'on est bien ensemble, ce qui est logique, il n'y a pas de raison de se séparer par peur ou par je ne sais quoi. Si on est bien ensemble, on reste ensemble. Pourquoi se prendre la tête? Tant que l'on ressent que l'on s'aime et que l'on est bien ensemble, malgré parfois des difficultés passagères que l'on peut affronter ensemble, alors il est bon sens de rester ensemble. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les difficultés sont souvent passagères et que quand il y a une difficulté, c'est pas forcément indispensable de se barrer en courant. Oui, parce qu'il y en a qui font ça. Dès qu'il y a un petit problème, on les voit plus, ils disparaissent. Ou elles disparaissent. Donc, en gros, là, ça incite, je pense, au dialogue, à la communication, à l'échange, à l'entraide, et à se dire que c'est pas forcément nécessaire de se faire la gueule pour des conneries ou pour des problèmes quels qu'ils soient. Avant de se séparer, c'est peut-être bien de voir s'il n'y a pas moyen de gérer ça ensemble. Parce que souvent c'est le cas en fait. On peut réussir à trouver des solutions et la séparation n'est pas nécessairement peut-être la première solution envisagée. Donc, d'abord regarder si on peut trouver des solutions, il y en a souvent. Et ensuite, si vraiment il n'y en a pas, peut-être on se sépare, mais bon, souvent il y a des solutions quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Quand on ressent qu'il n'y a plus de feu sacré, qu'il n'y a plus rien, quand on ne ressent plus rien pour l'autre, et que l'indifférence domine,
alors il est temps de se séparer. Voilà, c'est un appel à la lucidité quand même. Ça veut dire que, bon, si tu sens qu'il n'y a plus rien, pourquoi te forcer à rester ensemble avec quelqu'un pour qui tu ne ressens plus rien? Alors, tu peux rester ensemble avec pour le besoin matériel, parce qu'ensemble vous payez moins cher le loyer, parce qu'ensemble vous payez peut-être moins cher la bouffe, vous avez des promos. Bon, là après, c'est un arrangement financier, quoi. Je veux dire, si vous avez les moyens d'être chacun de votre côté, ce sera peut-être mieux d'être chacun de votre côté plutôt que rester ensemble. Là. Voilà, surtout pour commencer peut-être une nouvelle relation amoureuse. Parce que si vous habitez ensemble avec votre ancien conjoint alors que vous n'avez plus rien à faire ensemble, c'est peut-être pas génial. Donc, appel à la lucidité. Si vous sentez que vous n'avez plus rien à faire ensemble, barrez-vous chacun de votre côté et faites votre vie. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est propre, c'est parfait. Ensuite, il donne des petites explications sur les raisons pour lesquelles on se sépare. Donc, les êtres sont comme des pièces de puzzle évolutives. Ils vivent, ils apprennent, ils expérimentent, ils changent avec le temps. À un moment donné, des êtres peuvent être faits pour s'assembler, être ensemble, et à ce moment, ce sera le bonheur total. Donc voilà, il parle de pièces de puzzle, de compatibilité. À un moment, on est fait pour être ensemble, donc on va ensemble, ça marche parfaitement bien. Mais on évolue ensemble, on change, enfin on évolue ensemble, on évolue en même temps, on change. Et des pièces de puzzle qui étaient faites pour s'assembler à un moment donné, ça va peut-être pas forcément durer dans le temps. Ce qu'il dit ensuite. Mais pour que le bonheur dure, il faudra que les deux êtres évoluent à la même vitesse, dans le même sens et dans la même direction, afin de conserver un minimum de points d'ancrage qui leur permettront de toujours savoir pourquoi ils sont bien ensemble. Alors là, ce qu'il dit, c'est très simple. Évoluer, on évolue tous, à différentes vitesses, mais pour qu'on reste ensemble, il faut quand même qu'on ait des points communs. Ce qui était un peu le cas quand même, ce qui était le cas au moment de la rencontre. Si le temps passe et qu'on n'a plus de points de points communs, à un moment donné, on se lève un matin, on se demande pourquoi on est là avec l'autre. Qu'est-ce que je fous avec lui? C'est qui celui-là? À un moment donné, on sent que ça va plus, quoi. Donc c'est bien ce qu'ils disent. Il faut évoluer dans le même sens, à la même vitesse et dans la même direction. Si l'un des deux évolue et si l'autre n'évolue pas, alors une distance virtuelle s'installe et même en vivant côte à côte, les deux êtres s'éloignent l'un de l'autre. Jusqu'à se dire « Tu as changé, je ne te reconnais plus », sous forme d'un reproche, que celui qui a stagné enverra celui qui a changé, ou stagné ou avancé moins vite. Voilà. Donc en gros, on peut très bien s'éloigner tout en vivant l'un à côté de l'autre. C'est ce qui arrive parfois quand on discute beaucoup moins, quand on commence à avoir des activités séparées, que l'un fait un truc d'un côté, l'autre fait un truc de l'autre. Quand on a, je sais pas, bon, voilà, chaque couple a sa propre expérience, sa propre vie. Ensuite ils disent, mais celui qui a changé pourrait aussi bien reprocher à l'autre, tu as stagné, tu n'as rien fait pour évoluer. Et voilà comment les couples se séparent. Donc voilà, en fait, ce qu'il dit là aussi, c'est pas mal, c'est intéressant. Il dit en fait qu'il n'y a pas de gentil et de méchant. Il n'y a pas un beau rôle et un mauvais rôle. Il n'y a pas de reproche à faire en fait. On a évolué différemment. Voilà, c'est comme ça. Point barre. On n'est peut-être plus fait pour être ensemble. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Il faut juste le constater et l'admettre. Et à ce moment-là, on se sépare. Tout simplement. Donc, ne pas perdre je pense que c'est une incitation aussi à ne pas perdre du temps à essayer de culpabiliser l'autre. Parce que c'est de la merde. Il faut lui foutre la paix et juste lui dire bon voilà, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas dramatique, c'était bien. Et maintenant on passe à autre chose. Tout simplement. Alors, c'est ce qu'il y a après, voilà, mais la fin de quelque chose n'est jamais triste, car c'est le début d'autre chose. Voilà, faut le prendre comme ça. Ça finit, c'est dommage, mais il y a autre chose qui commence, et ça c'est cool. Donc se focaliser sur l'avenir plutôt que sur le passé. Ça c'est sympa. C'est sympa parce que c'est la perspective de nouveaux moments agréables. Ensuite, ils disent, et quelques temps après, vous êtes séparé de votre conjoint dont vous vous êtes éloigné, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes en phase. Et ce sera le début d'une belle et nouvelle relation. Et ainsi va la vie. Donc, en gros,
Ce qu'il nous dit, c'est que ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Et c'est pas grave, c'est normal. C'est comme on dort la nuit, on se réveille le matin. Quand on se réveille le matin, c'est la mort du sommeil. Mais c'est pas grave, c'est le début d'une nouvelle journée. Et quand c'est la fin de la journée, quand la journée meurt, c'est pas grave, c'est le début d'une nouvelle phase de sommeil. Etc. etc. Et toujours comme ça. Une fois qu'on l'a compris, on se rend compte qu'il n'y a pas de drame en fait. Et que c'est normal, c'est le cycle normal de vie. Ça commence, ça vit, ça s'arrête. Et autre chose commence, et ça vit, ça s'arrête, et ça recommence, encore autre chose, et toujours comme ça. Donc il y a des couples qui vont durer peut-être 60 ans. Certains s'aimant, d'autres sans s'aimer, qui auraient mieux fait de se séparer avant. Il y a des couples qui vont durer 20 ans, 30 ans, il y en a d'autres qui vont durer 2 ans. Bref, chacun fait comme il le sent. Voilà. Alors, comme je fais à chaque fois, je vais relire le texte une dernière fois. Et ensuite, je me casse. Alors, Conseil universel numéro 4. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent ces textes, les conseils universels. Enfin, conseil, dialogue universel, appelez ça comme vous voulez, mais c'est comme ça que je le notais au départ. Donc, de Culuse, les relations amoureuses. Je te remercie de me donner la parole, car le sujet des relations amoureuses est un sujet universel et il est très important pour l'équilibre des êtres humains, mais aussi du monde. La relation amoureuse est une union entre deux êtres d'une durée définie dans le temps. Cette union peut être courte, moyenne, longue ou très longue. La règle est simple, tant que l'on ressent que l'on s'aime et que l'on est bien ensemble, malgré parfois des difficultés passagères que l'on peut affronter ensemble, alors il est de bon sens de rester ensemble. Quand on ressent qu'il n'y a plus de feu sacré et qu'il n'y a plus rien, quand on ne ressent plus rien l'un pour l'autre et que l'indifférence domine, alors il est temps de se séparer. Les êtres sont comme des pièces de puzzle évolutives et ils vivent, ils apprennent, ils expérimentent, ils changent avec le temps. À un moment donné, des êtres faits pour s'assembler, être ensemble. Excuse-moi, je bafouille un peu. À un moment donné, des êtres peuvent être faits pour s'assembler, être ensemble, et à ce moment-là, ce sera le bonheur total. Mais pour que le bonheur dure, il faudra que les deux êtres évoluent à la même vitesse, dans le même sens et dans la même direction, afin de conserver un minimum de points d'ancrage qui leur permettront toujours de savoir pourquoi ils sont bien ensemble. Si l'un des deux évolue et si l'autre n'évolue pas, alors une distance virtuelle s'installe et même en vivant côte à côte, les deux êtres s'éloignent l'un de l'autre jusqu'à se dire « tu as changé, je ne te reconnais plus », sous forme de reproche de celui qui a stagné envers celui qui a changé. Mais celui qui a changé pourrait tout aussi bien reprocher à l'autre « tu as stagné, tu n'as rien fait pour évoluer ». Et voilà comment les couples se séparent. Mais la fin de quelque chose n'est jamais triste car c'est le début d'autre chose. Et quelques temps après vous être séparés de votre conjoint dont vous vous êtes éloigné, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes en phase. Et ce sera le début d'une belle et nouvelle relation. Et ainsi va la vie. Voilà, c'est fini. La prochaine fois, ce sera un texte d'Ariel sur le travail, le plaisir que ça doit procurer. Voilà. Allez, bonne semaine. Ciao.